Bienvenue dans cette vidéo sur les pieds de cuve indigènes pour les fermentations malolactiques. Dans la majorité des cas, les vignerons bio vont réaliser leur fermentation malolactique de façon indigène et spontanée car elle se déclenche facilement et rapidement avant l'hiver. Cependant, dans certains cas, ces malolactiques ne se déclenchent pas. Il arrive que les vignerons aient pour le coup recours à des bactéries du commerce, mais cette solution ne satisfait pas forcément tous les vignerons, et on le sait, et on le voit chez nous, chez les vignerons bio, une grande majorité essaye de réduire au maximum les intrants, donc la volonté c'était de développer des solutions qui leur permettent de réaliser tout de même la fermentation indigène dans des conditions plus difficiles. De plus, ces phénomènes de blocage de fermentation malolactique semblent de plus en plus fréquents. On peut sans doute attribuer ça à des millésimes de plus en plus chauds, avec des effets de sécheresse pendant le printemps qui fait qu'on a des décalages de maturité. Parfois les vignerons sont obligés de pousser un petit peu les maturités, notamment pour arriver à une bonne maturité phénolique, et donc du coup on va avoir des pH plus élevés, des acides maliques plus bas, et donc des matrices fermentaires plus difficiles, et donc on va être confronté à des difficultés de fermentation. Du coup, pour répondre à cette question, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine et les professionnels ont voulu essayer de construire un projet autour de cette problématique. Donc le projet Malobio a vu le jour, soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, avec comme partenaires l'IFV et l'ISVV pour essayer de répondre à ces questions. Nous ne partions pas de nulle part puisque nous avions déjà travaillé justement avec l'IFV et l'ISVV sur ces problématiques et sur ces questions, notamment au travers du projet CASDAR Le Vin Bio, dans lequel nous avions déjà commencé à étudier les problématiques de fermentation indigène et de pieds de cuve, notamment en levure mais également en bactéries. Et en fait, le projet Malobio était la suite de ce projet-là pour améliorer le protocole de pieds de cuve et permettre de fournir un outil plus solide, un protocole plus solide aux vignerons. Comme d'habitude, dans la plupart de nos projets de recherche, nous avons essayé de mettre en valeur les compétences de chacun. L'ISVV s'est occupé de la partie recherche fondamentale, l'IFV était plus sur la partie recherche applicative et la mise en place des essais de microvinifs au sein du Vinopole. Et enfin, le syndicat des vignerons bio Nouvelle-Aquitaine s'est occupé de la mise en place sur le terrain avec des partenaires vignerons et des châteaux comme le château La Conseillante. On a commencé à travailler sur ce projet à l'ISVV en 2012 avec les partenaires de l'IFV et du syndicat des vignerons bio et plusieurs autres partenaires. Notre idée à l'origine de ce projet, c'était dans chaque exploitation de récupérer des bactéries lactiques au cours d'un millésime, de les conserver pendant 1 an et de les réutiliser au millésime suivant pour lancer la fermentation malolactique. On a choisi d'utiliser les lits de FML pour trouver des bactéries car elles y sont très concentrées. On a fait des tests en laboratoire et on s'est rendu compte que les bactéries restaient vivantes pendant 1 an si on conservait les lits tout simplement à 4 degrés au réfrigérateur, ce qui était un moyen de conservation très simple. Donc au laboratoire et ensuite sur le terrain grâce aux partenaires, on a fait différents essais de conservation de ces bactéries et de réutilisation. Et on s'est rendu compte que ça marchait lorsqu'on réinoculait les lits dans les vins du millésime suivant, on pouvait lancer la fermentation malolactique. Ça marchait parfois, mais pas toujours. La technique n'était pas totalement fiable. Et il y avait un deuxième problème, c'est qu'il nous fallait un grand volume de lits puisqu'on les utilise à 1% volume, donc 1 hectolitre de lit pour inoculer une cuve de 100 hectolitres, ce qui est vraiment beaucoup. Pour pallier à ce problème, plus récemment, ma collègue Cécile Miosertier, toujours à l'ISVV, a travaillé sur le développement d'un protocole de préparation de pieds de cuve à partir des lits. Toujours les lits de fermentation malolactique que l'on conserve au froid pendant 1 an. Ce protocole est très simple et il a 2 avantages. Il permet de réactiver les bactéries pour qu'elles lancent très bien la fermentation malolactique et aussi il permet de multiplier les bactéries de sorte qu'il ne nous faut plus qu'1 seul litre de lit pour inoculer une cuve de 100 hectolitres.
Ce protocole a été testé au laboratoire et testé sur le terrain par les partenaires IFV, Syndicat des vignerons bio, et puis quelques autres partenaires associés à un petit projet qui a duré ces 2 dernières années, financé par la région, et ça a très bien fonctionné dans tous les essais qu'on a réalisés. Malgré tout, on continue à développer ce protocole pour l'améliorer et répondre aux différents besoins des professionnels. Donc pour cela, on a lancé un nouveau projet participatif qui est ouvert aux vignerons qui ont des difficultés à réaliser la fermentation malolactique et qui souhaitent tester notre protocole. Donc tous ces vignerons sont invités à nous contacter pour pouvoir participer au projet. Dans le cadre du projet Malobio, l'IFV intervient au niveau de la validation des résultats obtenus au laboratoire par la mise en place d'essais en conditions contrôlées sur des volumes d'une 30aine de litres dans le chai du Vinopole. Sur les millésimes 2019 et 2020, nous avons réalisé 2 essais par millésime, donc sur des vins de Merlot et de Cabernet Sauvignon issus d'une propriété où des difficultés de fermentation malolactique étaient constatées. Nous avons donc mis en place des essais de 3 modalités, essentiellement 3 modalités. Une première modalité sur laquelle l'ensemencement en fermentation malolactique est fait par une souche commerciale. Une deuxième modalité sur laquelle la fermentation malolactique est spontanée et réalisée avec la flore indigène. Et enfin, une troisième modalité sur laquelle on a réalisé l'ensemencement de la fermentation malolactique par un pied de cuve réalisé à partir de lits de l'année N-1 et par un ensemencement à 1%. Alors les principaux résultats sur le déroulement des fermentations malolactiques, si on visualise un petit peu la dégradation de l'acide malique au cours du temps, montrent que le déroulement de cette fermentation malolactique est assez proche entre la modalité pied de cuve et la modalité souche commerciale en termes de temps de latence et de durée de fermentation malolactique. Par contre, pour la modalité flore indigène, fermentation malolactique spontanée, le temps de latence est beaucoup plus long et les durées de fermentation aussi également plus importantes. Par rapport au contrôle microbiologique réalisé en cours d'essai, on a contrôlé la nature des souches présentes à mi-fermentation sur les vins ensemencés. Et on a constaté notamment pour la modalité pied de cuve, à 1% réalisée à partir de lit, qu'une souche déjà présente dans le pied de cuve et déjà présente dans le lit était majoritairement présente en milieu de fermentation. En ce qui concerne la qualité des vins au niveau analytique, les profils analytiques des modalités des vins, des modalités ensemencées par souche commerciale ou en flore spontanée ou par pied de cuve sont très proches. Et d'un point de vue sensoriel, on a évalué la qualité de ces vins après 9 mois d'élevage et après mise en bouteille. Et quelles que soient les modalités, la qualité à ce jour des vins est toujours préservée, notamment pour la modalité pied de cuve. Alors c'est vrai que l'ensemble de ces résultats sont, on va dire, séduisants et intéressants. On peut espérer à terme, très rapidement, pouvoir disposer d'un outil tel que le pied de cuve pour sécuriser ces fermentations malolactiques indigènes. Merci au Château de Villon, partenaire du Vinopole, de nous accueillir aujourd'hui pour prendre le témoignage de Marielle, directrice générale de la conseillante. Donc Marielle, merci d'être venue là aujourd'hui pour témoigner. Et la première question que je voudrais te poser, c'est de savoir comment tu es arrivée dans ce projet. Nous sommes arrivés sur ce projet en 2018 pour les vinifications, puisque nous avions de façon récurrente une problématique de fermentation malolactique sur une des grosses parcelles de la conseillante, une parcelle même du cœur du premier vin. C'est-à-dire que cette parcelle, elle ne faisait pas sa malo, ou en tout cas il fallait vraiment beaucoup plus de temps pour qu'elle enclenche sa malo. Donc on voulait on voulait comprendre pourquoi elle ne faisait pas sa fermentation malolactique. Et derrière, on voulait sécuriser cette fermentation malolactique par, si possible, l'ajout de bactéries indigènes. Donc l'idée, c'était vraiment de comprendre et de sécuriser cette fermentation malolactique. Du coup, comment s'est passée la mise en place de ce projet, les relations avec les partenaires ? Écoutez, on s'est vraiment bien entendu, c'est-à-dire que souvent, il y a toujours un décalage entre la recherche
Et puis le terrain, la propriété, là avec l'ISVV, l'IFV, le syndicat des bio, il y a eu une bonne symbiose, une bonne collaboration. On a vraiment pris les protocoles, on les a analysés et on a pu aussi, sur ces 3 années, les adapter même en cours d'expérimentation pour vraiment les rendre praticables tous les jours au terrain. Et au final, on a mené ces 3 années d'expérimentation vraiment très bien. Ça a été très simple, en tout cas du point de vue technique, terrain. Ça a été vraiment un bonheur de travailler avec ces partenaires. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ce protocole de pied de cuve qui t'a permis de réaliser ces malots sur ces parcelles qui n'arrivaient pas à faire leur malot d'habitude? Alors sur le protocole pied de cuve lit, qui est pour moi vraiment le plus simple à mettre en place, il faut récupérer l'année d'avant des lits d'une cuve qui a fait spontanément sa fermentation malolactique, stocker ces lits dans un frigo jusqu'à l'année d'après. Et l'année N, on prend ces lits, on fait un pied de cuve avec un petit peu de mou, d'eau, dans un petit garde-vin. Donc ça, c'est vrai, voilà, il faut avoir un petit garde-vin pour pouvoir faire ce pied de cuve. Donc on fait faire la fermentation alcoolique à ce mélange. Donc c'est un mélange très dilué, la fermentation se fait très bien. Derrière, on laisse faire la malo et on suit la fermentation malolactique dans un labo comme toutes les autres cuves. Une fois que ce pied de cuve est prêt, on va l'incorporer à la cuve que l'on veut ensemencer et bien sûr, on l'incorpore. Alors moi, je dis qu'il faut quand même faire un check Brett, donc il y a quand même le coût d'une PCR pour être sûr, pour bien sécuriser. Et derrière, il faut compter à peu près une dizaine de jours et sans problème, la malo se fait sur la cuve que l'on voulait ensemencer. Merci Marielle. Nous avons déjà commencé à communiquer autour des résultats de ce projet. Nous allons continuer à le faire, notamment au travers de cette vidéo, au travers de plusieurs documents que nous allons éditer, notamment une plaquette itinéraire technique auprès de l'IFV et une plaquette de vignerons bio Nouvelle-Aquitaine pour expliquer un petit peu les résultats de ces projets. Nous allons aussi continuer à travailler d'un point de vue scientifique sur ce sujet-là. Nous avons notamment monté un groupe d'expérimentation auprès des vignerons qui souhaitent expérimenter ce protocole de pied de cuve malo. L'idée étant d'avoir des protocoles simplifiés pour mettre en place sur des plus gros volumes ces protocoles de pied de cuve et essayer d'améliorer, de faire évoluer ce protocole de pied de cuve pour répondre aux attentes des vignerons.